parler de cette reprise en Division 1B. Je reçois le président du RWDM, Thierry Dailly. Bonsoir Thierry, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Thierry, d'abord une première réaction sur l'actualité et cette annonce du côté du Sporting d'Anderlecht avec donc l'officialisation de Vincent Kompany comme entraîneur et sa retraite en tant que joueur. Quelle est votre réaction ? Écoute, je pense comme tout le monde, un peu surpris du timing peut-être. Mais bon, après, je pense que c'était un peu dans la vision du club quand on a un peu suivi, surtout à son arrivée. Après, il y a beaucoup de changements qui se passent pour l'instant à Anderlecht, mais je ne m'occupe pas tellement d'autres clubs pour l'instant. J'ai assez de travail avec mon club. Et après, c'est des décisions à prendre, mais après, ils savent ce qu'ils font. Oui, vous avez déjà beaucoup de choses à faire pour préparer la saison en Division 1B. On est à J-5 avant le premier match de Molenbeek, donc face à Bruges. C'est samedi soir au stade Edmond-Macten. Ce sera à huis clos. Il y a de l'excitation, j'imagine, de retrouver le football professionnel samedi, mais il y a aussi des inquiétudes sur le plan financier dont vous vouliez nous faire part. Expliquez-nous. Oui, bien sûr, il y a beaucoup à la base déjà beaucoup d'incertitudes. C'est clair qui tournent dans les inquiétudes sur le plan financier. C'est clair que si on devrait rester à huis clos pour plusieurs matchs, ça peut être une demi-catastrophe pour le football, mais pour le club d'Herweden, tout à fait, parce que tout fait partie du budget. C'est des recettes énormes. Et au fait, quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des dépenses et plus aucune recette, ça devient difficile et compliqué. Oui. Alors, vous n'êtes pas évidemment le seul club concerné dans la série, mais aussi dans le monde du football belge. L'Union Saint-Gilloise aussi est concernée par ce huis clos et ces mesures sanitaires. Nous avons posé la question à son directeur sportif, Chris O'Loughlin, pour voir ce qu'il en était exactement du côté de Saint-Gilles. Bien sûr, il y a aussi des conséquences financières à l'Union. Heureusement, des personnes compétentes travaillent dans le conseil d'administration et font actuellement de leur mieux pour limiter l'impact négatif de la crise que nous traversons. Mais nous devons rester très vigilants aux dépenses que nous faisons et aux contrats que nous donnons, tout en construisant une équipe compétitive pour la saison. Notre budget n'est pas illimité, nous devons travailler de façon responsable, mais tout devrait bien se passer. Mais nous sommes impatients de voir les supporters revenir au stade. Oui, l'Union impatiente aussi de voir ce huis clos levé, mais en attendant, il faut savoir gérer la situation, Thierry Dailly, pérenniser l'avenir d'un club. Comment est-ce que vous faites du côté de Molenbeek pour ce faire ? En fait, depuis 5 ans, ça se passe très bien, parce que là, quand on parle de budget, on reste dans nos budgets, pas de faire de folie financière. Quand je vois quand même que les 3/4 des clubs, si pas tous les clubs de la première B, sont tous en perte financière, entre autres l'Union qu'on vient de voir. Je pense qu'ils sont à quelques millions là sur 2 ans. Ici, non. Moi, je sors quand même encore d'un bilan 2019-2020 positif. Après, quand même, depuis mars on était en confinement et surtout plus de recettes non plus. C'est-à-dire ce côté-là, on a un bon équilibre dans nos budgets. Après, maintenant, c'est clair que les mois à venir vont être plus compliqués parce qu'en fait, les frais sont là, les recettes seront plus là. Et j'espère qu'on sortira vite de cette problématique parce que sinon, ça peut devenir quand même une sérieuse perte. Et aujourd'hui, on chiffre quand même déjà 300-400 000 euros de perte si ça devrait rester comme ça jusqu'au mois de décembre. Et vous avez une solution pour injecter de l'argent dans le club, pour pérenniser, comme je le disais, la survie du club dans l'avenir, vu cette situation particulière? Est-ce qu'il y a des solutions Écoutez, les seules solutions, c'est d'aller chercher des sponsors. Des sponsors qui vont parce qu'on, du fait qu'on a beaucoup plus de visibilité en première B. Mais en fait, ces secteurs-là aussi, toutes ces entreprises sont touchées. C'est difficile d'aller chercher des sponsors aujourd'hui. Je me suis rendu compte avec mon sponsor principal, Maillot, j'avais 3-4 entreprises, sociétés qui étaient très intéressées. En fait, ils ont tous décliné. J'en ai 2 qui donnent l'accord pour la saison prochaine, mais c'est trop tard. On se rend compte qu'après cette deuxième vague, entre guillemets, à partir du 15-20 mai, que tout le monde a freiné. Et voilà qu'on est reparti dans une spirale négative, surtout sur le plan financier, les sponsors. Après, c'est clair qu'il faut trouver des ressources financières en dehors de tout ça. Et c'est clair d'essayer de trouver des partenaires financiers qui vont peut-être venir indirectement rentrer dans le club. Des nouveaux actionnaires. Voilà, je devrais, 9 chances sur 10, ouvrir mon actionnariat. Je l'avais déjà dit en petit temps, ce n'est pas de maintenant que je suis occupé. Bon, maintenant, c'est clair qu'on va accentuer la chose. C'est quand
je vois le discours du directeur sportif, où je ne connais pas la personne là, de l'Union, c'est la première fois que je le vois, qui dit que voilà, ils doivent faire attention et avoir ce qu'ils font contractuellement. Bon, en fait, ils ont dit, je pense, 10 à 15 fois plus de budget que nous. Moi, je vais travailler avec un budget d'1 million, 1,2 million, qui est très très petit pour la série. Mais c'est clair que je l'ai toujours dit d'entrée, je ne ferai pas de folie. Et c'est clair qu'on doit faire attention. Et aujourd'hui, je pense qu'on est encore en dessous de nos budgets. Et pour l'avenir, c'est clair qu'il faudra trouver des ressources, on va dire, étrangères de ce qu'on a maintenant aujourd'hui dans le club. Ouais, ça risque de bouger donc, du côté de RWDM à ce niveau-là. On l'a compris. On va quand même terminer par une note sportive. Cette interview, Thierry, avec un mot sur les adversaires que vous vous apprêtez à rencontrer en Division 1B. L'Union sera un des favoris de la série. Felice Mazzu le sait, mais l'entraîneur des Saint-Gillois parle aussi des autres belles équipes de la série. Écoutez. Une équipe comme Deinz, par exemple, comme elle est en train de se renforcer. Je vais même vous dire que cette équipe va certainement jouer pour la montée aussi. Quand vous voyez le nombre de transferts qui ont été faits à Molenbeek, ajouter le rachat ou en tout cas un accord avec Manchester City pour Lommel, Westerlo qui ambitionnait d'être en D1 et qui a un noyau, je pense, qui avait déjà formé un noyau pour la D1. Ça fait déjà quand même pas mal de candidats, sans oublier l'une ou l'autre surprise à Serein ou autre. Voilà, Felice Mazzu qui parle de toutes les équipes de la série. Le RWDM en fait partie, des grosses cylindrées pour lui. Deux équipes qui ne sont pas citées, Thierry Dailly, le FC Bruges et le Lierse. Ce sont les deux premiers adversaires du RWDM. Comment est-ce que vous abordez la saison, ces deux adversaires-là qui vont arriver? Je pense que Bruges peut être très compliqué parce qu'en fait, on n'a aucune information sur cette équipe. On ne sait pas contre qui on joue, on ne connaît pas les joueurs, on ne les a jamais vus jouer. En fait, il n'y a aucune vidéo, aucun match. C'est compliqué de préparer un match contre une équipe qu'on ne connaît pas du tout. Et puis bon, c'est tous des jeunes galopeurs, on va dire. C'est quand même Bruges. On ne sait pas non plus qui va jouer, qui va descendre du noyau A. Allez, c'est assez compliqué. Après, notre équipe devrait être prête. C'est clair, on joue chez nous, sans notre public, qui serait une grande perte pour les RWDM, parce qu'on sait bien que notre 12e homme nous pousse très loin et très haut. Après, bon, pour Lierse, on l'a dit aussi de Beveren, que c'était on va dire déjà à la base une équipe qui allait descendre et puis pour leur premier match ils vont à Courtrai, ils vont gagner 1-3. Je pense que le foot c'est une science inexacte et il faudra vraiment être vigilant à tous ces matchs. Mais je pense que là, encore une fois, il y a d'autres équipes, l'Union qui sera favori, Deinz, Lommel, Westerlo, pas oublier, on parle très peu. Mais voilà, mais je pense que l'Union sont prêts à aller chercher, ils sont les grands favoris de la série. Oui. Allez, bonne chance pour la saison. En tout cas, Thierry, merci d'avoir été parmi nous ce soir.